Est-ce que dans nos suggestions, nous mettons premièrement Dieu devant? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui conseillent à une sœur, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il t'a trompé, toi aussi trompe, pour nous prouver que toi aussi tu es belle, ou bien toi aussi on te fait la cour dehors, ou bien toi aussi tu es encore désirable. Quel conseil? Aujourd'hui, on voit des chrétiens dans nos milieux professionnels. Fonction, il y a. Voilà, boubier, entre même personne de fonction, faut que va naman kim toujours. Ah, ngele va nanzambi, mais bokoko. Et quel conseil chrétien aujourd'hui, tu conseilles à quelqu'un le bokoko. Tu conseilles à quelqu'un de chercher un câble pour sécuriser son fauteuil, pour sécuriser son poste. Quel genre de conseils nous apportons en tant que chrétiens? Quelles sortes de suggestions que nous apportons? Quelles sont nos recommandations? Aujourd'hui, on voit des chrétiens recommander aux gens d'aller vers les fétiches. On voit des chrétiens recommander à des frères ou des sœurs d'aller chercher un câble chez un féticheur. Mais c'est toi qui es chaque fois avec la Bible, c'est toi qui es chaque fois à l'église, c'est toi qui es à la chorale. Mais tu conseilles, si la message est máquina, toi aussi il faut faire ça. Quoi? On t'a volé ton téléphone? Mais quel genre de conseils que nous apportons? Quel genre de suggestions? Est-ce que dans nos suggestions, nous mettons premièrement la volonté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vient nous demander conseil, quand on vient nous demander la marche à suivre par rapport à un projet, par rapport à un problème quelconque, à une situation quelconque, qu'est-ce qui sort d'abord premièrement de notre bouche? Est-ce que c'est un verset biblique? Ou bien c'est seulement des citations mondaines, des citations prises sur TikTok, des citations prises sur Google, qui n'ont ni tête ni queue. Donc des citations, même quand tu l'entends, tu sais que non, la gloire de Dieu n'est même pas valorisée à l'intérieur là. Mais on prend cela, c'est ce qu'on veut, on veut donner comme conseil à quelqu'un, on veut suggérer à quelqu'un, on veut suggérer à quelqu'un à remettre le mal par le mal. On veut suggérer à quelqu'un de ne pas suivre la marche de Dieu, que là-bas ça va trop tarder, va faire ça, tic au tac, téléphone, on veut parler de tel papa, va là-bas, il va sûrement faire comme dit le pasteur Delcourt. Anga salga moi anga niska moi chimos na moi tijmos a balena moi mas na kacha vase anga niska ka much kotange kuna anga vutinge téléphone ange. Aujourd'hui, on voit des chrétiens donner ce genre de conseils. Aujourd'hui, on voit des chrétiens donner ce genre de conseils à leur entourage. Donc, quel camp sommes-nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, en tant que quelqu'un par qui la parole de Dieu est parvenue à notre entourage? Quels conseillers sommes-nous? Est-ce que nous sommes des conseillers comme Josaphat, comme il a fait avec Akab? Pour ceux qui ont un peu joué dans les matchs de football de la rue, les championnats du quartier, les tournois de vacances, arrivé à un certain niveau de compétition, on voit parfois c'est un frère de l'église, c'est maintenant lui qui va maintenant suggérer à l'équipe que non, je connais un gars, je connais une maman, je connais un papa, il va sûrement nous donner un œuf, il va sûrement nous dire d'attacher un fil quelque part, on gagnera le match. On se dit, enfant de Dieu, chaque jour on a la Bible dans la main, pour plaire aux hommes, on a la Bible sur les aisselles, on chante louanges jour et nuit, mais dans les conseils qu'on apporte, on va à l'encontre de tout ce que la parole de Dieu nous demande. Quels conseils, quelles suggestions donnons-nous? Quelles suggestions donnons-nous à notre entourage? On me tourmente au boulot. Quelles suggestions donnons-nous à notre entourage? On doit se rabattre dans la prière, dans le jeûne. On doit se rabattre à rechercher la face de Dieu.